Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université EC, 72 cours. 30e cours. Nous avons eu les Corinthiens à Beth, chapitres 10 à 13. Et aux Galates, à partir d'aujourd'hui, une mission de plus accomplie. Galates, Galatie, chapitre 1er. Avant, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Paul, quand je suis avec vous, j'ai des raisons de célébrer l'unité et l'amour. Ayant des raisons de célébrer l'unité et l'amour, je suis plus doux. Mais quand je suis loin, comme tout professeur qui s'absente de la classe, je suis plus sévère avec les exhortations nécessaires. Et il commence déjà par dire cela parce que certaines personnes parlent de lui. Ils disent qu'il n'est pas si impressionnant que ça en personne. C'est comme ça que sont les gens, n'est-ce pas? Et il va réfuter cela. Et j'agis ainsi, espérant que vous vous corrigiez à distance, car si je suis là et que je vois que certains insistent à rester dans l'ego, je devrais être aussi sévère que je le suis maintenant. Autrement dit, il est en train de dire, au lieu de me remercier parce que, quand je suis là, je suis plus doux, qu'est-ce que vous voulez? Que je sois sévère aussi quand je suis là? Vous vous souvenez du dernier verset de la première lettre? Vous voulez que je vienne avec le bâton, ou avec amour? Bien que nous soyons des hommes et que nous appelions cela des écoles et des professeurs, nous ne suivons pas le même modèle institutionnel que les hommes. Là, dans votre Bible, les versets 3 et 4 vont dire cela, que nous ne suivons pas ce modèle auquel vous êtes habitués. À Corinthe, du système universitaire, du système scolaire, du système politique, du système religieux. Notre modèle est différent. Mon autorité réside dans la cohérence. Et c'est avec cohérence que je réfute ceux qui cherchent à relativiser la vérité, car ceux qui tentent de falsifier la vérité sont désobéissants. Pourquoi quelqu'un essaie-t-il de relativiser ce qui est enseigné? Parce que c'est une personne rebelle. Ceux qui créent des conflits sont pleins de préjugés et jugent selon l'apparence. L'apparence. Suis-je en train de vous menacer? Non. Mais c'est la responsabilité, c'est la responsabilité d'un enseignant. Vous corrigez. On dirait qu'il est en train de menacer. Non, il est en train de dire, si vous ne vous corrigez pas quand je viendrai, vous allez voir. Ça ressemble vraiment à une menace, mais il ne menace pas, il est en train de corriger. Parce que certains d'entre vous, d'ailleurs, aujourd'hui c'est difficile, aujourd'hui. Cet état d'esprit n'a pas du tout changé parce qu'aujourd'hui, quand tu vas corriger quelqu'un, la personne dit, tu es en train de me menacer. Oui, c'est vrai. C'est déjà, tout de suite, c'est l'ego qui a gagné. Tu me menaces? Ah, Jésus bien-aimé. Parce que certains d'entre vous ont dit, ces lettres sont dures et fortes, mais en personne ils n'impressionnent pas. Et ces enseignements ne sont pas si extraordinaires que ça. Mon Dieu, quel ego. Tobago. Quelle misère. Tu vois le niveau de certaines personnes à Corinthe. Regarde à quel point c'était moche. Pour ceux qui disaient que l'église primitive était magnifique. Fais ça. Magnifique, et ces personnes que tu connais, c'est quelques personnes vraiment merveilleuses. Mais regardez ça. À mesure que le groupe grandit, il commence à y avoir de la racaille. Ça arrive. On ne peut pas maintenir ça les années. Malheureusement, le niveau d'évolution des gens, c'est comme ça. Regarde le niveau. C'est-à-dire, il voulait dire ceci, de loin, il est courageux. Mais quand il arrive ici, il n'a plus de courage. C'est triste qu'aujourd'hui, il y avait même des professeurs, tu sais, qui disaient « Ah, Akel, c'est juste un gamin qui découvre des trucs. » Ah oui, c'est vrai. J'ai beaucoup entendu ça. Maintenant, plus trop, Maintenant, en vieillissant, ça change, mais au début, oh là là. Ah, au début, c'était tellement difficile.
Aujourd'hui, maintenant, je suis vieux, hein, alors. Ça fait déjà de nombreuses années, non? La construction est solide. Maintenant, je me demande même où sont passés mes ennemis. Certains me manquent. On dirait qu'il n'y en a plus, ils sont tous morts. Que ces personnes qui ne se sont pas repenties sachent que, si elles ne se repentent pas, cette fois, en personne, je serai comme je suis, dans mes lettres. Et dans... Pro ça. Qui voit? Je voulais voir le diable. Mais il faut bien répondre, non. Regarde le niveau de ces gens-là, non. Tes enseignements ne valent pas tout ça. Pro ça. Ah, vous voulez de la rigueur? Eh bien, il y en aura. Vous aurez de la rigueur quand j'arriverai là-bas. Cela viennent des universités grecques ou des écoles de théologie. Qui vient de l'université grecque? Les païens libéraux. Qui vient de l'école de théologie? Les conservateurs, les juifs, les pharisiens. Et ils adorent exhiber leurs diplômes, parlant toujours d'eux-mêmes. Les mêmes? Tu vas commencer à mieux comprendre maintenant. Tu vas commencer à comprendre que les personnes qui disent ça de lui, ça ici. Tu vas commencer à comprendre que les personnes qui disent ça de lui, pour le dénigrer, essaient d'avoir un argument. Mais en fait, elles n'en ont pas, n'est-ce pas, la personne. Paul, lui, comme il l'a toujours dit là dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, on l'a vu, il fermait toutes les portes possibles pour que personne ne puisse rien dire. Il joue bien. Même ce à quoi il avait droit, parfois, il renonçait juste pour que personne ne puisse rien dire, parce qu'il sait qu'il est toujours entouré de critiques. Pourtant, même ainsi, il reçoit ça ici. Et là, on va découvrir maintenant que ces personnes le comparaient à d'autres. Il disait ceci, tu n'es pas comme tel, personne. C'est comme si c'était aujourd'hui, à quel n'est pas con. CIO Fabio, à quel n'est pas con. Claudio Duarte. Claudio Duarte a du public, il est célèbre, il a de l'argent. Le professeur Hakel a bien quelque chose, mais à côté de telle personne, à côté de ce philosophe, à côté de cette spiritualiste, à côté de ce leader que je regarde, à côté de cette autre personne. C'est à ce niveau-là que ça se passait. Vous comprenez? Oui. Vous allez voir maintenant quelle merveille que sont ces 2 Corinthiens 10 et 11. Les deux traitent du même sujet. Mais les professeurs de la vérité ont des limites à parler d'eux-mêmes, car tout vient de Dieu, alors que pour vous, tout vient de l'ego. Parce qu'un verset avant, il a dit, les gens adorent exhiber leur diplôme, leur réussite. Et il a dit ceci, les professeurs de la vérité ont des limites. Dans votre Bible, c'est écrit comme ça, parfois, nous nous faisons des compliments. Nous nous félicitons nous-mêmes. Mais vous, ou ces personnes que vous aimez, c'est tout le temps. Autopromotion. Autopromotion. Une grande preuve de cela, c'est que nous, professeurs de la vérité, nous ne nous félicitons pas au-delà de la limite, mais nous félicitons le travail des autres. Nous reconnaissons le travail des autres. Et vous, vous ne faites jamais cela. C'est-à-dire, une des preuves que nous sommes dans la vérité. C'est que moi, Paul, je reconnais le travail de Pierre. Moi, Paul, je reconnais l'œuvre d'Apollo. Tu te souviens qu'il a dit, moi, j'ai planté. Apollo a arrosé. Apollo a arrosé. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît. Mon travail a été celui-ci, le travail de l'autre a été celui-là. Tu vois? Oui. Alors, où est le problème? C'est que ces personnes qu'ils admirent ne reconnaissent jamais les autres. Il n'y a jamais de reconnaissance pour personne, il n'y a que. Et c'est quelque chose que vous devez vraiment remarquer, d'accord? Regardez, je vais m'arrêter ici pour dire 2 choses. Après, je continue ici au verset 16. 2 choses. La première, c'est que l'une des plus grandes preuves, tout comme Paul se défend et prouve. Moi aussi je me défends. Que nous sommes dans la vérité. Je veux vraiment que vous notiez cela. D'accord? C'est que nous asseyons avec tout le monde. Vous vous souvenez du café philosophique? Oui. Voyez que j'ai la disposition de m'asseoir avec n'importe quel prêtre, rabbin, pasteur, quel que soit le leader, quelle que soit la foi, peu importe. En souriant, en affrontant avec véhémence.
S'il me respecte, il sera respecté. S'il me confronte, il recevra la même légitimité qu'il donne. Et j'ai déjà fait cela plusieurs fois en interviewant ici des gens célèbres du système. Oui. Et quand je les interviewe, c'est comme ça que ça se passe. Et là, vous ne comprenez pas. Que certains d'entre vous ne comprennent pas. Qu'on reconnaît toujours le travail des gens. C'est ça notre différence, elle est que, parce que je reconnais le travail de CIO Fabio, je l'ai toujours complimenté et je continuerai à le faire jusqu'à la fin. Et lui, il mourra. Peut-être avant moi à cause de l'âge, peut-être pas, mais. Et moi, je continuerai à le complimenter. Et après sa mort, je continuerai à le complimenter parce que ce que la personne a fait, elle l'a fait et je le reconnais. Maintenant, eux, ils ne reconnaissent jamais. Ils ne citent jamais personne à part eux-mêmes. Vous avez déjà vu ces gens citer quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes? Non. Et une autre chose que je veux que vous remarquiez, c'est que là, dans ces publications que je mets sur mon Instagram pour que vous veniez participer avec moi, pour qu'on puisse semer des petites graines de vérité. Ici. Vous avez dû voir ces derniers jours cette statue qu'ils ont faite. Un couple catholique a fait don d'un terrain. Un couple riche pour construire la plus grande statue de l'archange Michel. Alors j'ai dit que c'est inutile. Si vous lisiez Acte 19h20, vous verriez que cela ne vient pas de la vérité. C'est une erreur. Alors beaucoup d'entre vous sont venus commenter avec moi et ça s'est transformé en débat. Parce que les catholiques, quand ils sont dévots, sont bien pires que les évangéliques. Quand ils sont dévots. Quand ils sont dévots. Quand ils ne le sont pas, ils sont plus aimants. Ils sont meilleurs. Mais les dévots, mentent. Dieu. Juron, menace, haine. L'un d'eux a dit, « Ah, maintenant je suis allé voir ton travail et j'ai vu. Tu vis de la Bible, hein? Tu vends des Bibles. Regarde qui essaie de nous convaincre. Quelqu'un qui vend des Bibles. C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Alors moi, non. J'adore ce genre de choses, tu sais. J'adore. Nous avons été appelés à ça, non? Alors j'ai dit, allons-y. Ça t'est déjà venu à l'esprit, catholique. Que ton Église est l'institution la plus riche du monde. Qu'elle possède d'innombrables maisons d'édition. Usines. Qu'elle détient des actions chez Ferrari, chez Fiat, chez Santander, chez Bradesco, et qu'en plus, c'est même un pays, un État. Grand propriétaire terrien. Propriétaire des principales places de notre pays. Pour tenir notre réunion à Sao Paulo, nous devons demander la permission au prêtre, car la mairie ne gère même pas la place. À Gramado, on a aussi dû demander la permission au prêtre. Ça a été pareil à Santa Maria, pareil à Florianopolis, pareil à Curitiba, pareil à Criciúma, pareil dans toutes les villes où je suis allé. L'Église catholique possède la partie la plus chère de l'immobilier de chaque ville. Ils construisent des maisons avec des chiffres. Dans la maison décimale de 10 zéros, 20 zéros. Une Bible doit leur coûter 10, 15, 20 reais chacune et ils les vendent à 300, 200, 150. Maintenant, parce que je vends une Bible au prix coûtant et parfois on en fait dedans. C'est ça. Il n'a rien répondu. Tu dois bien réfléchir à ce que tu dis, mon ami. Alors, nous devons faire cela pour amener les gens à réfléchir. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Pourquoi est-ce qu'ils viennent là? En fait, alors que j'ai écrit seulement 2 ou 3 lignes et qu'ils ne résistent pas à ma vérité, et qu'ils doivent me répondre, c'est ça que tu dois comprendre. Ils disent qu'ils sont convaincus dans leur foi. Il y a une personne qui m'a dit, je viens d'entrer sur ta page, j'ai regardé quelques secondes et je suis devenu encore plus catholique. C'est un jargon, c'est un cliché. Ils répètent toujours ces petites phrases. Mais c'est intéressant. Qui, ici, est marié et aime son conjoint. Et après être sorti toute la journée et avoir vu d'autres femmes, il rentre à la maison et dit, après avoir vu beaucoup de femmes, tu sais quoi? Je t'aime encore plus. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont convaincus, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'ils sont toujours en train de regarder les autres idées, comme s'ils se demandaient, est-ce vraiment ça? Autrement dit, regarde, nous, ici, nous sommes convaincus.
Quand on y va pour les ramener, pour voir si quelqu'un là-bas est mal à l'aise, cherchant la même vérité, et non pas ceux qui sont à l'aise. S'ils sont à l'aise, qu'ils restent dans leur vérité relative, mais voyons si nous nous perdons, ou nous nous désalignons lorsque quelqu'un sème entre nous une graine de quelque chose. Regarde si nous avons besoin d'aller sur une autre page pour analyser et dire, tu vois, maintenant. Oui, après avoir analysé ça, tu veux savoir, maintenant, je suis plus X. Ça n'existe pas pour nous. Alors regarde, ils disent qu'ils ont des convictions, mais celui qui a des convictions, il n'a même pas besoin de dire qu'il en a. Pourquoi quelqu'un qui a des convictions doit-il dire qu'il est convaincu? Tu as déjà imaginé quelqu'un, après 30 ans de mariage, j'adore ces métaphores, arriver et dire, tu sais, mon amour, maintenant je suis convaincu que notre amour est vraiment de l'amour. La conviction, ça ne se dit pas. Si c'est déjà une conviction, c'est déjà une conviction, mon ami. C'est comme une personne à une époque. En 2019, je me souviens, quelqu'un a écrit sur Facebook, ce que j'aime vraiment, c'est les femmes. Mais si tu es hétéro, tu n'as pas besoin d'affirmer sans cesse ton hétérosexualité. Quelqu'un qui est hétéro n'a pas besoin de répéter et j'aime les femmes, d'accord. D'ailleurs que le fait de, il sait déjà que ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce que tu réaffirmes l'évidence? Alors, les amis, je vous montre tout ça pour que vous compreniez que ça a l'air solide chez eux. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Au bout du compte, au final, c'est un grand doute. N'est-ce pas? Oui. Continuons. Nous sommes maintenant au verset 16. Donc, nous ne dépassons jamais les limites. Nous ne parlons de nous-mêmes que lorsqu'il y a une raison. Nous respectons toujours fidèlement le résultat du travail de chacun, en reconnaissant humblement le travail que chaque personne a réellement accompli. Donc, si quelqu'un a fondé une école, et rappelez-vous, c'est Paul qui a fondé l'école de Corinthe. C'est pour cela qu'il avait autant de zèle et une certaine jalousie envers eux. Alors, si nous nous félicitons, nous le faisons toujours en disant que tout ce que nous savons vient de la vocation et des dons de Dieu. Et ici, c'est ce que je dis toujours lors des symposiums, les professeurs autoproclamés. Écoute bien ça. Si tu veux savoir où la Bible parle de s'autoproclamer, tu crois que c'est Aséké qui a inventé ça. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 18. Celui qui se proclame lui-même professeur n'est pas approuvé, mais seulement celui que le Créateur a proclamé à travers les résultats réels de ses dons. Donc, celui qui s'autoproclamait quelque chose, qui dit qu'il est. À cette époque, il y avait des gens qui se proclamaient apôtres. Un apôtre, c'est un professeur envoyé. Je suis, mais je n'étais pas. Il ne l'a jamais été. Et alors, pour essayer de donner de l'authenticité à cela, il montrait des diplômes. Voilà mon diplôme. Voilà mon parcours séculier. Mais ça ne prouve rien. D'accord. Cela peut être utilisé à bon escient, mais ça ne prouve rien. 2 Corinthiens chapitre 11, vous savez que 2 Corinthiens 11, c'est vraiment le plus grand recueil contre les mercenaires de la foi. Comme je dis toujours, ici dans la Bible originale, j'allais presque dire, dans 2 Corinthiens 8 et 9, il a parlé des collectes et du droit de recevoir des dons, et que bien souvent il ne les acceptait pas pour avoir plus de crédibilité. Comme, dans la première lettre, cela n'a pas eu beaucoup d'effet et que, beaucoup, continuaient à vendre la vérité. Qu'a-t-il fait? Il a écrit la seconde. Donc, 2 Corinthiens 11 est une réponse à tout cela. Je considère 2 Corinthiens 11 comme le Matthieu 23 de Paul. N'y a-t-il pas eu le Matthieu 23 de Jésus? Ici, c'est le Matthieu 23 de Paul. Tout cela peut donner l'impression que je suis en colère. Mais en réalité, c'est uniquement par pur zèle. Pour vous. Et ici, j'adore ce verset parce que combien de fois je commence à corriger, combien de fois, dans mes conseils pastoraux, je commence à corriger quelqu'un et quelqu'un me dit, professeur, vous êtes en colère. Vous êtes. Sachez aujourd'hui, il suffit de jouer ça ici, tu vois. La vie est dure. Il commence à dire, vous êtes en colère aujourd'hui.
Je suis responsable de vous comme un père. Regarde comme c'est beau, Clarisse. Je suis responsable de vous comme un père soucieux de savoir si la fiancée est vraiment pure et prête à être remise à l'époux, Jésus, le Christ. Un père, à cette époque-là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment comme ça, n'est-ce pas? Mais un père qui veillait énormément à ce que sa fille soit remise dans de bonnes conditions, honorant la famille. Je fais tout mon possible pour éviter que vous soyez trompés par le serpent intérieur. L'ego. Certains d'entre vous font plus d'éloges aux philosophes grecs qu'aux enseignants de la vérité. D'autres disent, regardez cette folie. L'éloquence oratoire de ce leader spirituel ici est meilleure que celle de Paul. Et vous devriez valoriser les enseignants que vous avez, car nous ne sommes en rien inférieurs à ceux que vous suivez encore. Et n'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Oui. On écoute ici, on écoute là, n'est-ce pas? On suit ici, on suit là. Vous comparez les chiffres, les salles pleines, les temples, et la quantité d'argent et de pouvoir que les autres possèdent. Et là tu vas me dire, professeur, comment as-tu compris tout ça? Tu as un doute? Il suffit de venir en direct ici après que j'ai terminé tout à l'université X. Un jour, tu viens en direct ici et tu me dis, professeur, comment as-tu compris ça, ce truc qui n'est pas dans ma Bible? Je vais te montrer. Tu vois que tu n'arrives pas à percevoir l'inférence. Tu vas voir que dans les prochains versets, il parle d'enseigner, gratuitement. Par inférence, il est clair qu'il était maîtrisé parce qu'il ne faisait pas payer. Parce que, chez les Corinthiens, c'était la culture. Que les grands orateurs faisaient payer. Il fallait afficher du statut. Du statut. Quel est donc ce professeur excellent et sage qui ne fait pas payer? Et qui en plus se fait arrêter, se fait tabasser partout. Je ne comprends pas comment on est censé te respecter, comment on pourrait être fier d'un professeur comme ça. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que votre Bible les appelle des super apôtres. À 2 reprises, votre Bible dit super apôtre, tu sais ce que ça veut dire. Super apôtre, c'est dans le sens où il disait, Paul est bon, mais nous, on en a ici qu'on aime, qu'on suit. Ceux-là, ce sont de super professeurs. Akebo. Akio est professeur, Paul est professeur, mais celui-ci, c'est un super professeur. L'éloquence de son discours, le nombre de ses disciples. Et alors, votre Bible va dire ceci, je ne suis en rien inférieur au super apôtre que vous avez choisi. Au contraire, il va dire, je suis, et là, humblement, mais en même temps pas vraiment. Il va leur montrer qui est le meilleur. C'est comme un père. Et c'est comme ça qu'est un professeur? Non. Oui. Est-ce qu'en vous enseignant gratuitement, en étant accessible, simple parmi vous, je suis devenu INF, je suis devenu inférieur? À ce que. Corrigeons ici, à ce que. Vous. Écoutez encore. C'est-à-dire, juste parce que j'enseigne, regardez les versets 7 et 8 dans votre Bible. Juste parce que j'enseigne gratuitement, maintenant je suis inférieur. Rien que cela le rend déjà supérieur. Et rien que cela prouve que toutes les églises ont tort. Oui. N'est-ce pas? Rien qu'avec ces versets ici, tu vois déjà que toutes les églises se trompent. Oui ou non? Oui. Je n'ai jamais demandé d'argent pour moi. Et, de bon cœur, quelques élèves de Macédoine m'ont aidé quelquefois, mais j'ai toujours tout fait pour ne pas être un fardeau pour vous. Et je continuerai à agir ainsi. J'ai fait tout cela par amour. Et même ainsi, certains d'entre vous ne le valorisent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça devait être? Le plus chacun voit ce qu'il veut, n'est-ce pas? Oui. Chacun, les gens se révèlent, tu ne trouves pas? Parce que tu vois, même ce qu'il y a de plus incroyable, la personne arrive à le déformer. Imaginons que Akio reste éveillé 3 jours d'affilée, ne dormant que 3 heures par nuit, de 7 heures du matin à minuit, à vous enseigner. Puis qu'on sorte manger avec vous, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, de nombreuses fois. Celui qui a bon cœur dira, c'est magnifique, la dévotion gratuite de ce professeur qui se donne pour nous. Nous devrions suivre cet exemple. D'autres vont dire, il y a une arnaque là-dedans, parce que personne ne ferait ça gratuitement. S'il fait ça, c'est qu'il y a quelque chose, à un moment donné, que je ne comprends pas, mais je finirai par comprendre un jour. Qu'il est en train de, tu vois.
Et là, Paul dit, tu vois, ils arrivaient à prendre le meilleur de Paul et à le transformer en Kyr. Parce que chacun voit ce qu'il veut? Non. Oui, c'est de la méchanceté. Et je continuerai à faire ce que je fais afin de ne pas donner d'occasion à ceux qui cherchent une occasion, une opportunité. Et afin que vous reconnaissiez que, contrairement à tous les autres, nous enseignons gratuitement. Rien que le verset 12 de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, suffirait à fermer toutes les églises. Regarde ce qu'il est écrit ici, on n'enseigne pas gratuitement. Hier, enfin, pour mon plus grand chagrin, le petit-fils de Davy Miranda, tu es allé à l'église Deus et Amor, n'est-ce pas, Ivan Hilton? Tu n'as pas été pasteur là-bas, leader là-bas? Oui, n'est-ce pas? Je m'en souviens. Le petit-fils de Davy Miranda, qui utilise des mots que j'aime bien, comme métanoïa. Tu vois, je lui ai même parlé, j'ai essayé de lui offrir une Bible, mais c'est sa mère qui a répondu, pas lui. Il ne m'a jamais répondu. C'est sa mère qui a répondu, celle qui est plus connue, Déborah. Mais écoute ce que je vais te dire. À ma grande tristesse, il a dit, j'adore le café, pour mon anniversaire je voulais recevoir du café et j'ai eu ce café en grains. De la ferme. De ma grand-mère. Les gens, pour la première fois, ils ont révélé que Davy Miranda. Et Irene Miranda, fondateur de l'église Dieu est amour, qui est composère. 98% de personnes, absolument démunies, misérables, pauvres, pauvres, pauvres. Ils possèdent une immense ferme de production de café et vendent ce café dans tout le Brésil, et l'église n'en a jamais rien su. Et il a montré des images de la ferme. N'est-ce pas lamentable? Est-ce qu'il essaie d'imiter Paul? Non, mais c'est lamentable ou pas. Davy Miranda, le saint, l'ennoin, spécial, qui faisait vœu d'eux. Tout le temps, vœu, dîme, offrande, vœu, dîme, offrande. Les gens ne comprennent pas, n'ouvrent pas les yeux, ne voient rien. Franchement, rien qu'en lisant ça, ce n'est pas suffisant? Oui. Pour que tu comprennes. Ouais. Et là, il est écrit, certains se disent même apôtres, se disent ouvriers, se disent pasteurs et prêtres, mais s'ils font payer pour parler. Je vous le dis, ce sont faux. Alors ta Bible dit ouvrier frauduleux. Qu'est-ce que ça veut dire, frauduleux? Des personnes qui prétendent être de Dieu, mais qui utilisent la vérité pour s'enrichir. Ils sont comme la métaphore juive de Satan. L'ego humain déguisé en ange de lumière pour tromper le propre. Pour que tu comprennes mieux, la Bible originale Codex. Ou alors va apprendre avec le Père Quevedo, là tu comprendras ce que sont les originaux. Ils ressemblent à des anges, bien habillés, généralement en vêtements blancs, ils semblent être des hommes de Dieu, mais ils auront la fin qu'ils méritent. Et Davy Miranda s'habillait là avec eux. La mienne n'est pas blanche, d'accord les gens? Le mien est crémeux. D'accord, tout va bien. Ça a l'air blanc à cause de la lumière ici. Mais il n'y a pas de problème à porter du blanc. Le problème, c'est qu'ils sont toujours en blanc, blouse blanche, veste blanche, cravate blanche. Oui, il y a toujours du blanc sur l'autel, ou sur la chaire, ou lors du baptême, ou dans l'église. Tu ne verras jamais une église rouge et noire. Maintenant, il y a ces églises noires, pour les jeunes, pour montrer cet esprit. Rebelles, venez, les jeunes. C'est juste la façade qui a les rebelles. À l'intérieur, c'est tout le système. Ils ressemblent à des anges, non? Mais ce sont des démons. Ils sont venus pour tuer, voler et détruire, et ils auront la fin qu'ils méritent. C'est beau ou pas? 2 Corinthiens 11, c'est percutant. Fatal pour les mercenaires de la Bible. Malheureusement, certains d'entre vous préfèrent écouter ceux qui vous volent, qui vous trompent, qui vous asservissent avec des dogmes, qui vous exploitent. C'est dans votre Bible. C'est très clair, il n'y a même pas besoin d'aller voir dans l'original, d'analyser, de simplifier ou de chercher des synonymes pour que vous compreniez. Ce n'est pas nécessaire. Tu prends n'importe quelle Bible, ce sera clair, c'est écrit comme ça, ils vous trompent, ils vous asservissent, ils vous exploitent, ils vous aiment ça.
Rien n'a changé, n'est-ce pas, professeur? Tout est resté pareil. Il a enseigné gratuitement? Ah, ça ne doit pas être bon. Et là, quelqu'un va dire, professeur, ah, mais si vous commenciez à faire payer à partir d'aujourd'hui, je partirais, ça ne me plairait pas. Tu ne comprends vraiment pas, hein? Si depuis le début, si vous ne m'aviez jamais connu, si dès le départ j'avais fait payer, ça aurait été différent. C'est ce qu'on a toujours dit, tout le monde veut que ce soit comme ça dès le début. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est changer en cours de route. Mais si ça avait été comme ça dès le début, beaucoup plus de gens me suivraient en disant « Magnifique, il faut payer ». Vous ne voyez pas Pablo Marsal, là? Vous ne voyez pas ces gens qui demandent des sommes folles pour enseigner quoi au juste? Dis-moi. Révélation de Paul, on y va? Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Quelle honte! Beaucoup de ces dirigeants se disent descendants des Juifs et se prétendent chefs des églises de Jésus, qui sont au nom de Jésus. Maintenant, vous allez pleurer. Et regardez. Écoutez ce qu'il va dire. Quel est leur parcours? Quels sont leurs diplômes? Sont-ils fils d'Abraham? Sont-ils juifs? Sont-ils israélites? Ils sont quoi? Diplômés? Très bien. Je vais présenter mon parcours. Paul dit ceci, Juif, moi aussi je le suis. De Jésus, moi aussi j'en fais partie. Mais je suis différent d'eux. On passe à la liste. Regardez la liste. Vous êtes prêts pour la liste? Ça va jusqu'au verset 28. Oui, Regardez, la taille de la liste, je travaille pour la vérité. Je travaille bien plus qu'eux. J'enseigne gratuitement. J'ai déjà été emprisonné injustement, mais eux seraient emprisonnés pour la justice. Je suis menacé tout le temps. 5 fois, j'ai reçu des chefs du temple 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été frappé avec des bâtons. 1 fois, j'ai été lapidé jusqu'à la mort. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit et un jour exposé à la fureur de la mer, voyageant toujours entre les écoles. J'ai affronté des dangers dans les rivières, des dangers de brigands, poursuivis, parlé, religieux. En Syrie, révèle-t-il, le gouverneur a demandé mon arrestation, et j'ai fui par la fenêtre du mur. Vous vous souvenez de cela? Acte 9. Poursuivi aussi par certains non-religieux. Poursuivi jusque dans les écoles, même parmi vous. Poursuivi en ville, poursuivi dans le désert et sur la mer. Parfois sans dormir. Parfois ayant faim et soif. Parfois ayant froid. Parfois nu devant tout le monde, parce que les chefs du temple lui enlevaient ses vêtements, les déchiraient, et le laissaient nu, en public. Même ainsi, toujours préoccupé par toutes les églises et les écoles. C'est un petit CV ou pas? non, Quelqu'un embauche Paul ici? Si. Un élève est faible, je deviens faible avec lui. Si quelqu'un est en détresse, je ressens tellement pour lui que j'en brûle intérieurement. C'est beau, non? très beau. Oui. Et parfois, je me retrouve à me plaindre ici. Quelqu'un qui est faible, qui s'éloigne, qui traverse une crise, qui est loin. D'ailleurs, je veux féliciter l'école de Brasilia qui est venue me voir, qui s'est repenti et qui a reconnu ses torts et qui a dit qu'ils allaient tout arranger. Je veux féliciter. Amen. Contrairement à celle de Chris Yuma, que lorsque je l'ai corrigée. Oui, ils ont disparu. Mais aujourd'hui, elle est de retour debout. Et maintenant, je corrige l'école de l'Ouest que j'avais exclue parce que pour la 3e fois, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Professeur,
À chaque fois que je veux leur parler, ils disent qu'ils ne sont pas intéressés à se réunir. Alors Hilaire y est déjà allé. Il a déjà donné la bonne réfutation, la lettre pour eux. Et l'école de l'Ouest est exclue. Mais maintenant, de nouvelles personnes arrivent de l'Ouest et ces personnes vont recommencer l'école à zéro, de la bonne manière. Et c'est tout. Tout ce que je dis, tout ce que je dis ici, est la vérité devant Dieu. Voyez que ce que les gens disent ne jure pas par Dieu, mais plusieurs fois Dieu. Et Paul prend Dieu comme témoin. Il dit devant Dieu. Donc, vous m'avez déjà entendu dire cela. C'est absolument correct de le dire. Je le dis parfois. Devant Dieu, devant les hommes, je dis la vérité. Il n'y a aucun problème. Maintenant, cette empathie du professeur, c'est beau, non? Et dans votre Bible, c'est bien écrit ainsi. Oui, ça me brûle à l'intérieur. Quand je sais que quelqu'un est faible. Donc, c'est cette préoccupation que nous avons. Et parfois, j'apporte cela ici et les gens disent « Ah, professeur, enseignez, laissez les autres. » Pourquoi continuer à parler, à se confier en direct? Laissez les autres. Alors vous ne pouvez pas lire la Bible, alors vous ne pouvez pas lire l'Évangile, alors vous ne pouvez pas. Et le plus incroyable, c'est que les gens disent « Va prêcher l'Évangile, Wakel, arrête de parler des autres. » Mais c'est précisément ce dont parle l'Évangile. L'Évangile, c'est parler des autres. L'Évangile, c'est s'occuper des élèves, de la famille. Que fait une famille? Comment va tel cousin? Comment va le frère? Comment va le fils? Comment va la tante? Comment va la grand-mère? Comment va la mère? C'est parler des autres. C'est ça l'Église, la famille. Qu'est-ce que vous voulez? Ignorer? Vous imaginez toute la famille ayant besoin d'aide, chacun à son propre niveau d'évolution? Et on va se réunir seulement pour Noël? Et on va se réunir seulement pour un barbecue? C'est ce que les gens veulent. On continue la fête. On met de la musique. On lance le match. On prépare le barbecue. On sert le barbecue. Non, 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 on ne va pas résoudre les problèmes des autres. Laisse les autres. Où est ta compréhension de l'école? C'est à nous de résoudre. Jusqu'à ce que tout aille bien. Mais tout cela est fait par qui? Par amour. C'est par amour. Ce n'est pas pour offenser qui que ce soit. Et celui qui n'a pas ce sentiment n'est pas père, ni père ni professeur. Il ne peut pas être professeur. Et la personne qui n'a pas ce sentiment d'être corrigée n'est pas un élève. Éduquer, les versets 32 et 33, encore une erreur de la Bible. Ils sont en haut de la liste. Oui, car ils ont été placés dans le désordre dans votre Bible. Donc, quand je les ai mis dans la liste ici, regardez, je vais vous montrer. Il cite là, Syrie, Damas. Regardez ici. Voyez que je l'ai mis ici, regardez. Je cherche des yeux ici. À quel moment ai-je dit cela? Ici, regardez, en Syrie, le gouverneur a demandé mon arrestation. Tu vois cette partie? Ceci correspond au verset 32 et 33 de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Et pourquoi est-ce que c'est faux? Voyons si tu comprends un peu le langage sémantique, tu vas réussir à percevoir, parce que je parle comme ça. Tu vois, la plupart me comprennent, mais il y a toujours quelqu'un, tu sais, non, il y a toujours quelqu'un qui va faire la moue parce qu'il ne comprend pas le portugais. Et c'est leur faute, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Regarde, prends ta Bible, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, et lis. Tu vas voir que les versets 32 et 33 parlent d'éléments, de preuves de son parcours, de sa biographie. Tout en bas, déconnecté du reste. Il avait déjà pris congé, il avait déjà fait ce qu'on appelle un épilogue, c'est-à-dire la conclusion, ces mots, ces notes du genre « grâce à Dieu », je termine ici. Et puis il recommence à faire la liste, c'est-à-dire qu'est-ce qui a bien pu se passer. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette sacralité de la Bible, des scribes, parfois même, sans mauvaise intention. À ce sujet, ils ont trouvé des fragments, parfois des annotations sur les côtés du parchemin, et sans savoir où les placer, il y avait cette idée, je ne peux pas oser les mettre dans le bon ordre. Alors, comme je ne veux pas commettre un péché, je vais prendre ce passage ici, qui est là, si, et si. Tout à coup, c'est comme ça, regarde, comprends. Tout à coup, Paul a écrit comme ceci, comme cela, il a probablement écrit comme ceci, comme cela, puis il a terminé comme ça, dans un coin. C'est ce qui arrivait très souvent sur les parchemins. Alors la personne ne sait pas où cela se trouve dans l'ordre.
Elle le met à la fin et ça reste déconnecté. Ce serait plus beau s'il n'avait pas de culpabilité, parce que qu'est-ce que Paul vient d'enseigner à ses scribes? Tout ce qui n'est pas conforme à la conscience est un péché. Si la conscience approuve, ce n'est pas un péché. S'ils étaient évolués, les scribes, ils diraient « il n'y a aucun problème, je le fais pour le bien ». Je vais prendre le texte qui est juste à côté, le mettre dans le bon ordre et conclure correctement, sinon ça va vraiment être moche. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mal fait. Ça fait 2000 ans que c'est mal fait. Ils l'ont rendu sacré. Ils en ont fait quelque chose de sacré. Et du coup, c'est resté moche. C'est triste, non? Mais, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Je continue à parler parce que ça n'aurait pas dû être subdivisé à propos de ma biographie pour que vous puissiez l'apprécier à sa juste valeur. Sa biographie maintenant, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Je peux me vanter dans la limite. Et pourquoi est-ce qu'il se vante, les gens? Autopromotion? Non. Inutile. Parce qu'on l'accusait. En l'accusant, ils lui ont donné une légitimité. Si quelqu'un dit, professeur, ah, quelle preuve avez-vous que vous avez raison? D'où vient votre savoir? La personne me donne la légitimité de me défendre. Il faut se défendre. Qui t'a dit de m'accuser? Donc ils l'ont accusé. Et, ce faisant, lui ont donné l'occasion de parler de ça. Biographie. Il y a 14 ans, les pierres lancées par les leaders de l'époque m'ont conduit jusqu'au delta cell. Si c'était dans le corps, ou hors du corps, dans la matière, ou dans l'immatériel, je ne sais toujours pas. Pour l'instant, seul le Créateur le sait. Donc tu vois, il n'est pas arrogant. Il reconnaît qu'il ne sait pas. Aujourd'hui, ces menteurs des églises, la missionnaire astérisque est allée 15 fois en enfer. Elle a le L-card. Vous avez déjà la carte de l'enfer, n'est-ce pas? Nous, on a la petite carte violette. Elle a la L. Merci. Alors elle y va, y retourne, et à chaque fois qu'elle y va, elle dit qu'elle sait tout. Polo semble avoir un ego, mais non, il se défend et dit « je ne sais pas ». Il y a des choses que je ne sais pas. Dans l'expérience de quasi ou de post-mortem que j'ai eue, j'ai vu le astérisque. J'ai entendu des choses indicibles. Des choses qu'il n'est pas encore permis à l'homme de révéler. Encore. Donc ici, il y a deux interprétations. Soit il savait et ne pouvait pas en parler, soit eux, ne s'en souvenaient pas. Il a vu, mais il n'arrivait pas à s'en souvenir. Ça peut sembler être de l'auto-éloge, mais en réalité, c'est la vérité de ma biographie. Et ta Bible est vraiment redondante à ce sujet, ce verset. C'est pour que les gens comprennent qu'il ne se fait pas des compliments. Tout comme, je suis complimenté et admiré en tant que professeur. Sachez que j'ai aussi des épines dans la chair. Et ici, ce verset 7, c'est exactement ce que je dis toujours, n'est-ce pas? Des gens qui disent « Ah, ils idolâtrent Aquilo ». Je dis le même corps qui reçoit des fleurs reçoit aussi des pierres. Laisse-moi faire, l'équilibre est bon. Pour chaque pierre, une fleur. Alors, on le mérite. J'ai aussi des épines dans la chair, car les chefs du temple me dérangent. Toujours et c'est pour moi une épine dans mon ego. Plusieurs fois. J'ai souhaité que ce ne soit pas ainsi, mais tout ce que je comprenais au fond de moi était avoir tout ce que j'ai, être qui je suis, me suffit. Cela suffit. J'accepte la dualité, j'accepte l'épreuve, tout comme Job. Le phénomène de Job. Et ainsi le pouvoir de Dieu évolue dans mes Limite. Qu'est-ce que la faiblesse ici? Votre Bible est pleine de faiblesse, de force, tu ne vas pas comprendre. La façon dont c'est traduit dans la Bible, tu ne comprendras jamais. Faiblesse, force, puissance. Tu ne comprends pas. Mais il parle d'évolution, il parle de fragilité charnelle, il parle de limitation, de révélation. Qui ne se complaît jamais dans la justice, ne périt jamais. Comment comprendre cela? Le Codex révèle clairement ce qu'est, véritablement, les chats dans la chair de Paul et ce que cette phrase ci-dessus signifie réellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais malheureusement les églises enseignent que les chats dans la chair, c'est le sexe, que les chats dans la chair, c'étaient des démons qui venaient la nuit tourmenter Paul et lui donner des coups de poing au visage. Pour l'amour de Dieu, voyons. Alors, qui sont les démons ici? Ce sont les perturbateurs, les agitateurs, les personnes qui sèment toujours le trouble.
qui crée des conflits. Ce sont exactement ces personnes auxquelles il répondait, à l'instant. Qui sont les démons qui, en fait, sont une écharpe dans son ego? Ces personnes passent leur temps à dire « Ah, Paul, je ne sais pas, toi. » Quand tu viens enseigner ici en personne, ce n'est même pas si impressionnant que ça. Ces personnes-là. Voilà l'écharde, il n'y a rien de pire. À ton avis, qui lui a lancé des pierres jusqu'à le tuer? À ton avis, qui l'a torturé 5 fois? 39 coups de fouet. À ton avis, qui l'a déshabillé plusieurs fois en place publique? Nous l'avons vu dans les actes. Qui sont ces personnes? Les démons? Il y a. Qui sont les démons? Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, qui a-t-il traité de démons? Qui sont les personnes qu'il vient d'appeler démons à l'instant? Qui sont les personnes qu'il vient d'appeler Satan à l'instant? C'est donc regrettable, mais les églises ne savent même pas ce qu'est l'écharde dans la chair. Non, il n'y a pas d'écharde pire que celle-là, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'écharde pire. Vous êtes les bienvenus. Paul dit que c'est dans les limites humaines que réside la gloire de Dieu. Comment ça? Car même en étant limités, faits de chair, de matière fragile, nous arrivons à accomplir de grandes choses. Et ça, oui, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est, la gloire de Dieu? Dire gloire à Dieu à l'Église, ça n'existait même pas. Ceci est une adaptation des psaumes, selon l'interprétation pentecôtiste des 115 dernières années. Cela n'a jamais existé. Alors, rendre gloire à Dieu, c'est crier gloire à Dieu. Non. Rendre gloire à Dieu, c'est, même en ayant limité son corps, faire ce qui est juste. J'ai dit cela lors du cours que nous allons encore voir, extra-biblique, exactitude de la création. Dans la chanson Désir. Parce que qu'est-ce que je dis dans ces enseignements? Que, même en étant ce que nous sommes, et en faisant tout ce que nous faisons, c'est cela qui glorifie vraiment Dieu. Alors voilà, comme je l'ai écrit et que nous chantons, je ne milite pas. Pour un paradis, c'est pourquoi j'insiste. Cela me suffit. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Ce que je vous ai toujours enseigné, c'est, il me suffit de savoir qui nous a créés. Indiqué. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Alors, dans ta Bible, tu connais ça comme un cliché, ta grâce me suffit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ta grâce me suffit, bon sang? Ta grâce me suffit. C'est dans le sens où tout ce que je suis, tout ce que j'ai, la vie que j'ai, le fait d'exister, d'avoir été créé, d'être en vie, cela me suffit. Alors, ma limitation est en réalité ma force. Ma faiblesse est ma force. Dans la perfection réside la perfection. Perfection. Regarde. Si Aya est là, essayant d'être au plus près de la vérité. Ici à l'école, on achète parfois ces panneaux de murs végétal artificiels. Mais quelle est la différence entre l'artificiel et le vrai, l'original? Elle réside précisément dans l'incroyable dualité de l'imperfection. Selon vous, quelle est la différence entre un robot avec une peau synthétique et un être humain? Si ce n'est justement la peau imparfaite et pleine de ses propres défauts, ce sont précisément ces imperfections qui sont difficiles à reproduire. Parce que la perfection, on l'a déjà copiée, déjà clonée, déjà fabriquée, les robots sont parfaits. Et c'est justement parce qu'ils sont parfaits qu'ils sont faux, on les regarde et on se dit, c'est tellement parfait que c'est faux. N'est-ce pas? Quand tu prends une plante artificielle, tu vois qu'elle est toute lisse, mais en réalité, elle ne l'est pas. La feuille est pleine de variations de couleurs. Certaines parties sont délavées, d'autres décolorées, d'autres encore changent de couleur, certaines sont affaiblies, d'autres sont déjà en train de mourir. Et c'est ça qui fait la beauté de la feuille, ou de la fleur. Et où est-ce que le plastique arrive à faire ça? Le synthétique arrive à faire ça, n'est-ce pas? Donc, il dit exactement cela. Quand on est imparfait, vous me regardez et vous dites, le professeur Polo a cette apparence de quelqu'un qui a déjà été en prison, qui a été battu, torturé. Et il a cette façon d'être,
peut-être même la voix, peut-être même la façon de regarder, il avait du mal à écrire des lettres. Et vous avez honte de moi, certains d'entre vous ont honte parce que j'enseigne gratuitement et tout ça, il dit, et la perfection réside dans l'imperfection, car même en étant ce que je suis, regardez tout ce que je fais. Je sais que je vous ai dit certaines choses dures, mais vous m'y obligez. En sachant que certains d'entre vous suivent encore des leaders spirituels qui font de vous des esclaves. Lisez donc, lisez dans votre Bible 2 Corinthiens 13, 11 pour voir. C'est de la folie. 12, 11. Tu sais ce que dit ta Bible à ce passage? Des gens qui font de vous des esclaves. Donc, la Bible parle du système religieux tout le temps. Votre école n'est pas inférieure aux autres, sauf sur le fait qu'elles promettent d'aider et ne le font pas. Encore une fois, il est revenu sur ce sujet, révélé. Regardez, je vais revenir ici avec une compréhension plus profonde. C'est extrêmement important. Je sais que j'ai dit certaines choses dures à votre égard, mais vous m'y avez obligé, en sachant que certains suivent encore des chefs spirituels qui font de vous des esclaves. Et là, il dit, maintenant, je suis prêt à vous rendre visite pour la 3e fois. Professeur, c'est vous qui avez inventé le delta des chances? Non. Je ne vous serai pas un fardeau parce que le désir. Parce que ce que je désire, ce ne sont pas vos biens, mais vous-même. Les gens pour l'amour de Dieu. Seul verset détruit toutes les églises. 3 versets. Verset 14. Quelle église tient debout après ce verset? Demande à ton pasteur de prêcher. Samedi, dimanche. Filmez-le et envoyez-le au Luxembourg. Ou alors laisse-moi prêcher dans ton église, puisque vous appelez ça prêcher. Donne-moi les micros. Je vais juste prêcher le verset. Le 14, je le promets. Aucun autre. Juste celui-là. C'est vraiment humiliant détruire un système millénaire avec un seul verset. Il y a cette anecdote qui dit, avant le mariage, mon chéri par-ci, mon chéri par-là. Après le mariage, mais bien par ici, t'es bien par là. Et si on transpose ça à l'église, c'est la même chose. Le jour de l'appel à accepter Jésus, c'est mon chéri par ici, mon Seigneur par là. Et après, vos marchandises ici. Maintenant, écoute, chéri. C'est ça qui suit. Ce n'est pas tout. C'est là. Parce que je vous pose la question. Qui peut vraiment saisir la profondeur de ce que je vais montrer maintenant? Les amis, ce que je vais dire maintenant est très important, mais c'est le sommet du cours. Tout est bien, mais regardez ça. Regardez ça. En plus de cela, lisez doucement dans votre conscience. Les enfants, les élèves. Ce ne sont pas les enfants, les élèves, qui doivent amasser des richesses pour les parents, les professeurs. Mais ce sont les parents, les professeurs, qui laissent des richesses en héritage aux enfants. Mon Le verset 14 dit que les dénominations, les institutions que nous appelons Église. Aujourd'hui, là-bas, le concept, c'est que ce sont les enfants qui doivent donner des richesses aux parents. Ce sont les membres, l'assemblée, qui doivent donner de l'argent au pasteur, à l'Église. Et là, Paul dit que dans l'original, c'est le contraire. L'original. Ce sont les parents qui laissent des richesses à leurs enfants. Les dirigeants devraient être ceux qui laissent des richesses à leurs enfants.
Mon Dieu. Je me souviens du dialogue entre Eddie et Macedo avec Sergio Fabio. Eddie Macedo lui a dit: que ferais-tu? Juste, mais ça ne marche pas. Maintenant, ce que je fais n'est pas juste. Mais ça marche. Et c'est comme ça qu'ils sont, tu vois. Demande à Eddie Macedo de prêcher ça ici, tu verras. Demande à n'importe quel dirigeant sur Terre d'enseigner ça ici. C'est difficile, hein? Et la richesse dont il est question ici, est-ce que, par hasard, Paul leur laissait un héritage financier? C'était les enseignements, c'était le temps. C'était le dévouement. C'était son temps qu'il leur consacrait. Et ici, on voit la différence très claire entre la vérité et le mensonge. Avec tout mon amour, je me donne et je m'épuise pour vous. Alors si je fais tout cela pour vous, pourquoi ne pouvez-vous pas faire la même chose pour moi? Et regarde, si tu veux me demander, professeur, où est-ce qu'on trouve le serpentisant d'eau dans la Bible? Tu inventes des choses qui n'existent pas. Le serpentisant d'eau est dans le verset 15 de Corinthiens 12. Tout ce que j'enseigne est ici. Je vous ai maintenant pris par ruse, dit votre Bible, en serpentant, mais pas pour vous tromper comme le serpent, mais pour vous faire comprendre comment tout doit être. Votre Bible dit ceci, maintenant, j'ai été très rusé, très malin, pour vous piéger. Et comment est-ce qu'il les a piégés? Vous avez très bien vu plus haut, il a dit, je veux voir si vous allez mal parler de moi après ces arguments. La cohérence. La cohérence. La cohérence qui est de l'astuce. C'est-à-dire, alors que certains utilisent le serpentement pour s'enrichir, exploiter, tromper. Lui, il l'utilise pour la cohérence. Pour piéger les gens, non pas dans des dogmes, mais dans des arguments. Pas dans des dogmes, dans la cohérence. Le professeur a toujours montré que Paul travaille toujours avec des preuves, n'est-ce pas, professeur? Il prouve toujours, il présente tout là. Ce sont l'année. C'est ça, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est de prouver ce que vous dites. Est-ce que je vous ai exploité par l'intermédiaire de quelqu'un que je vous ai envoyé? J'ai envoyé Tite, et j'ai envoyé un autre jeune homme. Tite, cet autre jeune homme ou n'importe qui d'autre vous a-t-il exploité? Et tu sais ce que dit ta Bible? Je ne l'ai pas noté ici, mais ta Bible dit ceci, car nous tous, moi, Tite et tous les autres, avons la même idée, la même pensée, le même comportement. Aucun de nous n'exploite. Les gens, mon Dieu. Et il y a encore des gens qui continuent d'aller à l'église amie. Pas question, les gars. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Non, non, non. Je ne comprends pas comment quelqu'un continue d'aller à l'église. Je ne comprends pas comment. Sauf si c'est, comme c'est écrit dans le titre, fermer l'église et la transformer en école de Jésus. Pour ça, il faudra démolir cet hôtel. Je l'ai déjà fait une fois, mais dans une ancienne église ici. Tu sais bien de quoi je parle. À Bigassu, on était une quinzaine, on a pris une masse et on a détruit un hôtel. Appelez-moi et j'irai avec la masse pour casser ce que vous appelez un hôtel, qui n'en est pas un, afin qu'on puisse transformer ça en école. Démolir l'hôtel à la masse. Mais pourquoi faire ça, professeur Aguilla? Parce que ça ne sert à rien, non. Croyez pas que je suis ici pour me défendre, mais tout ce que j'ai dit, c'est pour que vous ayez une référence et que vous valorisiez. Autrement dit, tout ce que je dis n'est pas pour me défendre, c'est pour que vous me valorisiez. Je souhaite tellement que, lorsque j'arriverai là, vous ayez déjà. Que vous vous soyez déjà corrigé. Je souhaite qu'il n'y ait plus de disputes, de jalousie, de colère, de fureur, de division, de calomnie, d'intrigue, d'arrogance, ni de désordre entre vous. C'est très clair. Au verset 20, et j'espère sincèrement que ceux qui se sont trompés changeront à jamais leur vie et leur choix.
Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Regardez comme c'est beau. Ce sera ma troisième visite chez vous. Signé, car, après tout, tout doit arriver. 3 fois. 3 chances. D'où le professeur a-t-il tiré cette histoire de Delta Foi? Comment peut-il exclure l'école de l'Ouest? Tu sais ce que dit ta Bible? Ta Bible dit ceci, c'est la troisième fois que je viens chez vous. J'y suis déjà allé 2 fois. Cette fois, il n'y a plus de seconde chance. Et il ajoute, comme dans la justice, 2 ou 3 témoins. Signé, de même, 2 ou 3 fois, je serai avec vous. Puis, au verset 2, il dit ceci, je vous ai déjà averti 2 fois. Je vous ai déjà averti 2 fois, car certains vont jusqu'à exiger que je prouve que je suis vraiment sincère, ce qui est inadmissible. Autrement dit, même après tout cela, vous doutez encore. Maintenant, pour conclure, je vous demande, faites votre autocritique dès maintenant. Et voyez si l'Esprit de Jésus est vraiment en vous. Mais c'est très intéressant. L'Église qui avait des langues de feu, comme du feu, remplies du Saint-Esprit, qui guérissait les malades au nom de Jésus, qui accomplissait des miracles. Paul termine la lettre en disant, est-ce que vous avez vraiment le Saint-Esprit? C'est intéressant ou pas? Beaucoup. Si tu lisais, Terre, seulement les lettres, là-bas au fond. Regarde, Wilson, si tu lisais seulement là-bas au fond, Osmar, si tu lisais seulement là-bas au fond, on aurait l'impression que cette église est pleine de problèmes, mais aussi pleine de l'Esprit Saint. Et il termine en disant, faites une analyse. Ce mot qu'il s'examine est le même qu'il a utilisé dans le contexte du repas, du souper. Il dit, examinez-vous et voyez. Avez-vous vraiment l'Esprit Saint? Nous ne pouvons rien contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Ma prière, mon souhait, c'est que vous progressiez. Sans plus, je vous dis au revoir. Progressez. Restez toujours unis. Vivez en paix, vivez dans l'amour. C'est ce qu'il souhaite ici. Un baiser à tous, nous parlons à la conscience de chacun. Tous les élèves d'ici vous envoient leurs salutations. Et là, nous terminons en signant. Et voyez qu'il commence le verset en disant, 3 fois je serai là. 3 avertissements, 3 témoins. 3 fois, j'ai demandé au Créateur d'enlever les chats dans la chair. Tout est signé. Tout est 3. Tout est 3. Et à la fin, il conclut avec la triple formule, que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et l'unité de l'Esprit soient avec vous tous. Est-ce que c'est la Trinité? Non. C'est la Trinité des manifestations, la grâce de Jésus, l'amour et l'unité. Grâce, amour et unité. Jésus, Dieu et l'Esprit. Dans le sens de signer. C'est comme s'il disait ceci, n'est-ce pas? Je suis venu la première fois, là. Première Bible. Je suis venu la deuxième fois, deuxième Bible. Je suis venu la première fois, là, Jéhovah. Je suis venu la deuxième fois, là, Jésus. La troisième fois, c'est l'Esprit. Et celui qui blasphème contre l'Esprit, il n'a pas de pardon. C'est ça qu'il veut dire. Et les gens ont transformé ça en quoi? En une bénédiction apostolique. Frères, levez les mains, étendez vos mains. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Les gens, pour l'amour de Dieu, il n'y a rien de bénédiction apostolique. À la croix, la grâce a été établie, c'est la bénédiction définitive. La grâce, c'est une bénédiction à vie. Après Jésus sur la croix, la bénédiction n'a plus de date de validité. La bénédiction n'a pas de date de péremption. Donc, ce truc que vous faites, que Dieu te bénisse, reste avec Dieu, va avec Dieu, c'est comme si la grâce n'existait pas. La grâce est une bénédiction pour toujours, il n'est plus nécessaire d'être béni sans cesse. Maintenant, regarde comme c'est aussi déplorable. Ce concept ici, Clarisse, toi en tant que pasteur, tu as sûrement déjà fait ça de nombreuses fois dans ta vie. L'autre jour,
Mattesino était ici en train de nous donner la bénédiction par cœur, n'est-ce pas? Oui, professeur, je ne savais même pas qu'il s'en souvenait. Il la connaît par cœur. Il la connaît par cœur à force de l'avoir entendue, au culte. Et en fait, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il a commencé comme ça, il a terminé comme ça, du verset 1 au verset 14. Il fait l'amen du début à la fin, du 1 au 14. Qu'est-ce qu'il fait? Il signe. Et comment est-ce qu'il signe? Je suis allé une fois, en grâce. Je suis allé une autre fois, par amour. La troisième fois, soit vous avez l'unité, la communion, soit c'est fini pour vous. Galata. Allons-y. On a terminé une leçon de plus, hein? Oui. Oui. Pour la prophétie l'envoyer, non de la part des hommes, ni par l'intermédiaire de qui que ce soit, mais par Jésus, le Christ, celui qui est ressuscité des morts, et tous ceux qui sont avec moi, nous écrivons aux écoles de Jésus dans toute la Galatie. Ou Galaxie, peu importe. Les amis, il faut qu'on comprenne une chose. Corinthe était une école grecque païenne, à majorité libérale. Mais il y avait aussi parmi eux des légalistes conservateurs. Vous vous souvenez? Au début, il divisait, comme il l'a fait avec les Romains, n'est-ce pas? Libéraux et païens. Enfin, libéraux et conservateurs. Mais maintenant, non. Les églises, qui sont en Galatie, sont à majorité conservatrices, légalistes, judaïsées. Donc c'est une lettre assez dure. C'est une lettre qui va parler de la Nouvelle Bible avec beaucoup de véhémence. Ce n'est pas une lettre adressée aux païens, c'est une lettre différente. D'accord? C'est comme si je disais, si tu veux parler à quelqu'un qui n'a pas trop fréquenté l'Église, ou qui était plutôt catholique, plus malin, alors corinthien. Même si cela parlait en langue à l'époque. Mais si tu veux t'adresser à quelqu'un de plus religieux, conservateur, légaliste, alors galate. Alors, de 1 à 5, là, vous allez voir ces salutations, cette préface, n'est-ce pas? À partir du 6, je suis très inquiet d'apprendre que vous abandonnez ici, rapidement tout ce que vous avez appris, et que vous suivez déjà. D'autres idées? Eh bien, rien n'a changé, n'est-ce pas? Certains dirigeants ont réussi à vous embrouiller, avec de nouvelles idées qui ne viennent pas des enseignements originaux de Jésus. Votre Bible dit évangile, mais l'évangile, ce sont les enseignements de Jésus. Qu'est-ce qu'il considérait comme évangile? Les gens ne savent même pas ce qu'est l'évangile. L'évangile, c'est ce que Jésus a enseigné, c'est pour cela qu'on les appelle les 4 évangiles. Pourquoi crois-tu qu'il y a les 4 évangiles? Parce que c'est la matière première, c'est la fondation, c'est le fondement. Quand on parle d'évangile, les gens pensent « Ah, c'est Billy Graham. Ah, c'est Malafaia. Ah, c'est Maurice Cyrulot. Ah, c'est le pape François. » Non, mon enfant. L'évangile, c'est ce que Jésus a enseigné. L'évangile, ce n'est pas faire un appel. Qui veut accepter Jésus? Alors, sachez-le, même si un ange descendait du ciel et enseignait d'autres idées que les enseignements originaux de Jésus ou enseignait d'autres enseignements. Je ne l'ai pas formulé ainsi, sinon ce serait redondant. Que cela soit considéré comme des ordures. Qu'est-ce qu'un anathème? Qu'est-ce qui est maudit? Qu'est-ce que cela signifie? Que l'on en parle, mal, jusqu'à ce que cela devienne un déchet. Il est en train de dire ceci, être maudit, c'est critiquer, critiquer jusqu'à l'enterrer. Pourquoi n'est-ce pas évident? Si Jésus a été ici et a enseigné, ce qu'il a enseigné, c'est ce qu'il a enseigné. C'est l'original, point final. N'avons-nous pas vu Paul dire aux Romains et aux Corinthiens, ne dépassez pas ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, gardez-le. N'allez pas interpréter et relativiser. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que Jésus a dit, il l'a dit. Et il dit, la vérité ne vient pas de moi ni d'aucun homme, mais de Jésus, le Christ. Autrement dit, personne n'est en train d'inventer quoi que ce soit. Vous avez entendu quel était mon comportement dans le judaïsme quand j'étais encore dans le système religieux. Comment je persécutais violemment les écoles de Jésus, cherchant à les détruire. Ce lien entre Galates 1 et 2, nous allons le faire avec Acte 15.
Je vous dis toujours, acte 15, qui est notre texte d'or, c'est une connexion merveilleuse. C'est un croisement avec Galates 1 et 2. Il va commencer par parler, d'abord, de combien il joue bien. N'a-t-il pas dit cela aux Corinthiens? Je joue bien, je suis le meilleur, je me consacre. Je me bats pour être champion. C'est comme ça qu'est AX. Alors voilà, depuis le temps de l'Église. Et ici, ça prouve aussi ce que j'enseigne, personne ne change, on ne fait que se révéler. Qu'est-ce que je vous dis? Celui qui était zélé à l'Église, ici dehors, dans le X, sera aussi zélé. Celui qui, à l'Église, n'était zélé pour rien, qui n'a jamais été rien, ici non plus, il ne le sera pas. Il était le meilleur. Va voir ma biographie. Le premier à arriver à l'église, le dernier à partir. Parfois je partais plus tôt parce que je ne supportais pas les mauvaises prédications. Mais j'étais là. S'il y avait 8 cultes par semaine, j'en faisais 6, 7. Parfois, j'en faisais 8. Et je continue d'être ce que j'ai toujours été. Alors tu regardes et tu dis, à quoi l'autel? Est-il dédié ici? Il l'a toujours été, il le sera toujours. Les filles qui sont ici, qui sont venues vivre ici, qu'est-ce qu'elles sont? Elles l'ont toujours été. Les gens l'ont toujours été. D'ailleurs, tu vois, Paul, une autre chose que je ne peux pas oublier, c'est que Paul a dit, là dans les Actes, vous devez vous souvenir, quand je partirai. Il faisait ses adieux à Éphèse. Quand je partirai d'ici, des loups féroces vont essayer de tuer le troupeau, de tromper le troupeau. Et c'est exactement ce qui se passe. Il a dit, aussi rapidement, vous êtes déjà en train d'être trompé. N'est-ce pas? C'est ça. Galates est l'une de ses dernières lettres. On est déjà dans les années 60, presque un micro-apocalypse. Ces loups, ce sont les Géasi, du prophète Élisée, qui courent après, ceux qui ont été bénis par Jésus, par la croix, par l'histoire de la croix. Sachez qu'à l'époque de l'église du temple, j'étais le plus dévoué, le plus assidu, le plus religieux d'eux, tous ceux de mon âge. J'étais un zélote, un pharisien, la Bible, légaliste. J'étais extrêmement zélé pour les traditions que j'avais apprises avec ma famille et au temple. Alors ça ne sert à rien de dire « Ah, j'ai aimé ». Cela parce que ça me libère du système pour ne rien faire. Ça s'appelle le nihilisme. Le nihilisme, c'est le néant absolu. Nous ne sommes pas sortis pour ne rien faire, nous sommes sortis pour faire plus que ce que nous faisions. Si votre justice ne dépasse pas. Notre justice doit dépasser. Nous ne sommes pas sortis pour faire moins, nous sommes sortis pour faire plus. Mais Dieu m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Je n'ai consulté personne, je ne suis même pas allé tout de suite à l'école de Jérusalem, car j'ai cherché la compréhension par moi-même. Et quand j'ai compris, 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour confirmer tout ce que je savais auprès des professeurs de l'école de Jésus à Jérusalem. C'est alors que j'ai rencontré le professeur Pierre, Jacques en personne, et je suis resté avec eux. 15 jours. 15 jours. C'est ce que vous voyez dans Acte 15. Tu comprends? Alors, il est resté. Combien d'années après? 3. Pendant 3 ans, il est resté là. À comprendre ce qui lui était arrivé, cette manifestation ufologique d'Acte 9, où le Christ lui est apparu, puis il est allé chercher la compréhension. Il avait déjà commencé, nous l'avons vu dans les Actes, il avait déjà commencé à enseigner la vérité en Syrie, il a été persécuté, il a dû partir de là. Jusqu'à ce qu'il vienne à Jérusalem pour confirmer avec Pierre et Jacques. Après Jérusalem, je suis allé dans les régions de Syrie et de Cilicie. Regarde, il est retourné en Syrie, et nous avons vu cela dans les Actes. Je n'étais pas personnellement connu des écoles de Judée. J'ai dû gagner le respect et la confiance. Vous vous souvenez, les gens se méfiaient de lui. Tellement que maintenant il va témoigner, regarde. Ils entendaient seulement dire, celui qui, autrefois nous persécutait, enseigne maintenant la vérité qu'il cherchait autrefois à détruire.
C'est donc ce que tout le monde disait à l'époque et il a dû gagner le respect et la confiance. Tu comprends? Alors, regarde comme la Bible est un piège. Si tu lis seulement le début de ce verset ici, regarde, Dieu m'a séparé dès le ventre de ma mère par sa grâce. Je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas allé à l'école de Jérusalem, je n'ai consulté aucun apôtre. J'ai tout reçu par révélation divine, j'ai reçu par le Saint-Esprit. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de Dieu, Dieu m'a appelé tout seul, je suis sans église, et tu mets au point com. Alléluia. Si tu lis comme ça, Alter, les versets 15 et 16, ça donne un soutien total au déséglisianisme. Je n'ai pas besoin d'école, je n'ai besoin de rien, Jésus me révèle tout, tout par révélation, Dieu et moi, Alléluia. Mais quand tu lis les versets 17 ou 18, il est allé à Jérusalem après 3 ans pour parler avec Pierre, avec Jacques, participer à Acte 15. Va voir Acte 15 pour voir comment il a participé. Et puis quand tu lis les versets 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et il glorifiait Dieu pour ma libération du système religieux. Il n'y a donc pas de déséglise ici, absolument pas. Au contraire, il y est allé pour confirmer. Au contraire. Il les a respectés et, comme vous venez de le voir dans la lettre aux Corinthiens, il reconnaît tout le temps le travail de Pierre. Il reconnaît le travail de Jacques. Il reconnaît le travail d'Apollo. Mais tu vois comme la Bible est un piège. Et moi, je l'ai déjà vu, d'accord? J'ai déjà vu beaucoup de gens prendre ce passage ici, isolé, ou des passages de Jérémie et d'Isaïe, disant qu'on n'a plus rien à apprendre de personne, seulement du Seigneur, seulement de l'Esprit. Eh bien, mon cher, ça veut dire que c'est comme ça, alors? Et ces personnes sont incohérentes de vouloir enseigner exactement cela aux autres. Voilà. Les gens, la Bible, c'est quoi? C'est un corps, c'est un recueil. C'est une compilation, c'est un tout. On l'a séparé? On l'a séparé pour sa propre condamnation. Il n'y a pas de séparation. Il y a une séparation? Non. Il n'y a aucune séparation. Alors, comment les gens osent-ils séparer? Demain, probablement, lors du 31e cours, nous serons déjà à la moitié de l'université d'Éphèse. Au 36e, nous aurons la fin de la lettre aux Galates est déjà le début, puisqu'il n'y a que 6 chapitres d'Éphésiens. Et à partir de maintenant, ce sera comme ça. 2, 3 livres par jour, par cours. Et très bientôt, nous serons dans l'Apocalypse qui va durer environ 5, 6, 7 cours. Mais tout cela se passe très bien, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.